Salut tout le monde, c'est Stachi41, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, même si ça n'a pas été facile pour tout le monde de ne pas être en famille cette année. Bon, c'est pas une année comme les autres, on va dire. Et 2021, on s'est projeté avec mon petit pote Petit Joe. Cette année, c'est prévu que ça vole. J'ai acheté des véhicules exprès pour. Donc j'ai le Outcast 8S que j'ai acheté vraiment pour parce que cette année on veut faire une belle rampe et trouver un bon terrain pour faire des sauts en longueur, en hauteur, voir ce que ça donne. Donc cette année, on va commencer déjà par lui, par le X-Max. Pour ça, on commence bien l'année. On commence avec un X-Max, mais comme vous pouvez le voir, il est tout neuf. Il est tout neuf, mais j'ai dû le dépouiller, récupérer des pièces dessus pour équiper un autre X-Max, mon ancien X-Max. Que j'ai remis à peu près d'origine, comme ça la personne qui me l'a acheté ne sera pas perdue. Donc dessus je lui ai mis un Hobbywing Max 6, moteur d'origine, le ventilateur de lui, le support pare-choc de lui, l'anti-bascule de lui, la boîte de transmission récepteur de lui, la boîte de transmission, le carter transmission pignon d'attaque couronne de lui. Donc du coup j'ai quand même enlevé beaucoup, pas beaucoup de pièces, mais pour finir l'autre X-Max. Donc du coup l'autre X-Max il est parti, c'est nickel. Donc je voulais partir sur une base neuve parce que mon ancien X-Max, j'ai été rendu on va dire, je l'ai transformé pour qu'il soit comme moi je voulais. Après il est passé sur beaucoup d'étapes, il est passé sur des pignots hélicoïdales, ça a fonctionné sans trop fonctionner. Donc je l'avais remis transmission d'origine, les diffs étaient neufs, j'ai changé à peu près 80% du véhicule, il était presque neuf. Il sortait de révision, il avait 5 packs quand je l'ai vendu. La seule chose qui reste dessus qui a 3 ans minimum, c'était le châssis. Il ne restait que le châssis. Tout le reste a été changé sur mon ancien X-Max et j'avais trouvé les modifications que je voulais faire dessus. Donc je l'ai vendu et je suis parti sur une base neuve que je vais pouvoir modifier comme je veux. Alors, la carrosserie, déjà, moi je la trouve trop belle. Elle est magnifique, cette petite carrosserie. J'avais fait un X-Max pour un abonné avec cette carrosserie-là et avec quelques options bleues. Donc j'avais bien aimé la carrosserie, donc autant partir sur une carrosserie. De toute façon, c'est une carrosserie qui ne va pas rouler, car j'ai acheté des pièces pour le modifier. Donc la carrosserie fait partie plus du décor. Quand j'arrêterai de rouler avec, je mettrai sa petite carrosserie. Comme ça, quand on rentre dans le garage, on n'a pas la carrosserie incassable toute défoncée là. Donc voilà. Je vais enlever la carrosserie. Pour vous montrer. En gros, ce qui manque sur celui-là a été sur l'autre. Donc, bon là, j'ai enlevé les roues parce que les roues, je vais les utiliser pour un autre projet. Là, c'est les écrous bleus. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces petits écrous-là, maintenant, pour ça aussi, j'ai acheté le neuf parce qu'ils ont fait quelques modifications sur les plastiques. Ça, c'est tout con, mais les petits écrous où il y a des petites tétines derrière, ça accroche la roue. Donc ça, c'est tout con, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est un V2, c'est deuxième génération. C'est le même, mais avec des matières un peu plus solides, peut-être des roulements. De toute façon, après, lui, va falloir que je le démonte complètement de A à Z avant de rouler avec.
je vais changer déjà toute la visserie du véhicule. Dessus, donc, il y a le variateur, il s'est barré, mais pas sur le X-Max que j'ai vendu, il va finir sur mon HPI 8S. La boîte de réception, hein, vous voyez, attendez, je vais vous montrer le vide. Voilà, et tout vide. Boîte réception, le variateur, le cache transmission, le ventilateur. Donc voilà, tout ce qui manque sur lui, ça a fini sur l'autre. Comme ça, le nouveau propriétaire est parti sur une bonne base. Pas de modifié, rien du tout. Donc vraiment d'origine, quelques options que j'avais laissées dessus. J'ai laissé les supports Hot Racing moteur avant-arrière là. Je lui ai laissé les carters de diff avant-arrière Hot Racing. Je lui ai changé tous les roulements, donc tous les roulements de sortie de roue. Donc en tout il y en a 8 qui partent sur une bonne base, et puis le reste après le véhicule était sain, j'avais déjà tout changé, transmission était neuve et tout ça. Donc celui-là, avant de rouler, il va être modifié comme ça, parce que moi il est neuf, donc je vais pouvoir le démonter sans me salir trop les mains, ça c'est cool. Et je vais pouvoir le modifier comme moi je veux, comme ça. Alors dessus je lui ai commandé des roues Louise. Je cherche le papier qui est vert. Voilà. Alors je les avais sur mon ancien X-Max et j'ai essayé plusieurs roues. Il n'y a vraiment que celle-là que moi j'arrive à adopter sur ce véhicule-là. Ça fait des grosses roues et en même temps elles gonflent pas énormément, et pour les retournements elles sont bien. Donc voilà, je me suis racheté une paire toute neuve, une 4 roues, comme ça on aura une bonne paire de chaussettes. Hop. Alors après c'est que des petites options, hein. Ça je vais tester. Parce que sur mon ancien X-Max, la barre qui est là, d'ailleurs, on voit que c'est pas la même. Mais la barre qui était là était un peu courbée à la force. Avec la direction était courbée vers l'intérieur. Donc je vais tester ça. Les galettes de devant pour la direction, galette de direction. Si vous voulez la référence, la voici. Donc il en existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris bleu parce qu'on est sur le thème bleu. J'ai pris les capuchons suspension aluminium de chez Traxxas. Petite référence. Et les petits bouchons. Ça m'est arrivé une fois où ça s'est décapsulé de là-haut. Après ça ne va pas arriver 50 000 fois, mais une fois ça arrivé. Donc et puis en bleu ça va lui rajouter un petit peu de cachet, on va dire. Alors j'ai pris le pare-choc avant de chez Proline parce que j'ai pris une carrosserie incassable de chez Proline. Donc voilà, je me suis pris le petit support avant Proline. J'aime bien, il est plus agressif que celui-là d'origine. Ah oui, allez, hop. Comme ça sera fait. De toute façon, il va falloir l'ouvrir un jour. Hop. On va laisser le sachet tranquille. Tout va bien. Voilà, je vais déchirer un peu plus. Hop. Là, on laisse le reste dedans. Dedans, il reste 4 petites vis. C'est pour le support lumière. Ce qui reste. On met ça là pour le moment. On va tourner la bête. Pour vous montrer. Voilà. Donc je trouve que ça a un côté quand même plus agressif que celui-là d'origine. Donc voilà, on est sous ouais, c'est pare-choc. Après, j'ai pris chez RPM le support pare-choc, celui-là qui part du bas jusqu'au pare-choc et l'arrière pareil. J'ai pris RPM
du coup. Une référence ou quoi? J'essaie de vous trouver ça. Voilà. Donc, on peut trouver ça sur Air Setting. Et celui-là de l'arrière, l'avant, je ne l'ai pas encore reçu. Mais celui-là, on peut lui rajouter directement des petites roulettes. C'est fait exprès. Moi, la barre, je l'ai enlevée pour le mettre sur l'autre X-Max. Bah ça, c'est le pare-choc arrière. Alors, le pare-choc arrière, c'est ça qui était bizarre. Je trouve qu'il n'est plus assorti avec le pare-choc Proline. On retrouve les formes agressives avec les arêtes et tout. Voilà, je préfère encore avoir celui-là de l'arrière avec celui-là que celui-là d'origine. Bon, après, hein, c'est des goûts, des couleurs, ça tout le monde aime ou aime pas. Après, j'ai... Oui, parce que je l'ai complètement désossé. Donc du coup, ça, obligé. Voilà, le petit cerveau renforcé avec le ressort. À pas oublier de mettre le ressort. Ça va avec, s'il est vendu avec, c'est pour une bonne raison. Donc mettez-le, c'est un peu plus de temps, mais mettez-le. Pareil pour la biellette, la petite biellette en plastique, mettez celle-là. Alors là, une direction un peu plus ferme que le plastique. Le plastique se tord, donc il y a des fois la direction est plus molle. Donc là, c'est directement du métal. Donc c'est bon, après, il n'y a que les chaps qui prennent les chocs du caoutchouc, mais ça reste quand même plus rigide que celle d'origine. Alors moi, j'ai récupéré mon petit cache Carter violet. C'est mon pote petit Joe qui l'avait fait. Donc j'ai démonté celui-là et puis du coup je remettrai celui-là dessus. C'est un petit truc violet, j'aime bien. Il me suit depuis 3 ans. Donc autant le garder. Ça c'est Carter boîtier de réception ou Carter de boîtier de direction transmission. Après ça je sais. Si ça, je vais le remettre, mais peut-être pas la petite partie qui vient ici. On verra. Parce que j'ai vu qu'ils font en alu, je crois, en bleu. Donc pourquoi pas mettre un petit peu d'alu, un peu plus d'alu là. Parce que je ne veux pas en mettre énormément sur celui-là de l'alu. Ça ne sert pas. Voilà, c'est des petites options que je trouve qui soient dans le juste, quoi. Pas de trop. Pas de trop, juste ce qu'il faut. J'ai acheté les petites cales Hot Racing. Donc c'est toutes les petites tous les petits capuchons. Parce que pour retenir les axes, il y a un petit capuchon avec une petite vis. Donc je vais tous les changer puis les mettre en aluminium. Une petite touche de bleu, ce sera pas. Voilà, c'est ce que je dis, c'est vraiment du léger. Je ne veux pas complètement le modifier en alu comme certains véhicules que j'ai fait. Parce que j'aime bien l'aluminium. J'ai ça. Parce que les plaques batterie et les supports là, ils virent. Et moi, je mets des petites plaques en métal comme ça. Avec des trous. Bon, après il faut percer le châssis, mais je l'ai fait sur mon X-Max vert et du coup ça bouge pas. Donc c'est les petites cales qui sont vendues avec, hein. C'est pas c'est quelque chose qui a été construit exprès. Voilà. Vous avez toutes les petites cales et tous les écrous freins et tout ce qu'il faut pour monter tout ça. Avec ça ici, un petit scratch ici, un scratch là, et ça tient par scratch et on enlève ça. Parce qu'il y a des batteries 4S, elles rentrent dedans, mais les fils ils sont coincés à droite, à gauche. Donc j'ai essayé le système de scratch sur le Max. Et ben j'en suis vraiment content. J'ai pas de limite par rapport à la hauteur. C'est ça qui est agréable avec le scratch, et puis ça tient, la batterie va pas se barrer.
Donc voilà, petite option qui remplace ça, ça et les deux supports noirs de chaque côté. Et la dernière option, c'est tout ça, ça vire. Je l'enlève. Car sur mon ancien, j'ai été monté sur une poutre en aluminium avec variateur à l'avant. Donc c'est pour ça mon ancien X-Max était monté comme ça. Voilà. Comme ça va là. Avec un Max 5, 200 ampères. Le ventilateur Castel avec deux ventilateurs comme d'origine mais chez Castel. Le moteur qui est en dessous. Donc la poutre qui est au centre, elle part. Et ça part. J'arrive pas à trouver le mot. Ça marchait bien sur mon X-Max, c'est pour ça que je voulais le faire sur une base neuve, partir sur une base neuve avec les transformations directement, donc la poutrelle. Le moteur, c'est le 2250 kV. Donc il supporte très bien, c'est un bon moteur. Je ne vais pas me plaindre là-dessus. Après, ce que j'aurais aimé, je le pense, c'est ce que je vais faire, une fois qu'il y aura la poutrelle, de poser, faire un renfort de là à là en aluminium. De là à là en aluminium, ou alors directement les barres de chez Obao en renfort plastique, juste ici. En avoir de chaque côté 4 pour éviter que ça flexe de trop en haut, que ça travaille quand même, mais que ça flexe. Que ça, déjà à cette base là, c'est du tout droit, c'est pas ça descend et après ça remonte, c'est vraiment tout droit. Donc déjà la flexion ici, il est beaucoup moins flex que le plastique, et le cardan aussi central en dessous, il se plie pas ou il se déforme pas. J'ai vu sur une vidéo qui n'est pas sortie longtemps de chez Mali, où il y a directement le renfort de là à là. Alors je trouve que la poutre fait déjà le travail de là à là, ici à ici, en plus de ça c'est droit. Donc voilà. Et puis bah bien sûr la carrosserie ProLine. Donc hop, sur une base neuve, petite carrosserie incassable neuve. Donc j'ai du boulot parce qu'il faut déjà que je reçois déjà mon kit de visserie inox. Je voulais rouler un peu comme ça avec, mais je préfère attendre que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le rendre plus solide. Pareil, hein, les roulements ils sont neufs, ils vont être démontés, ils vont être mis dans une petite boîte que j'ai exprès pour Traxxas. C'est une ancienne boîte de roulement Traxxas, donc du coup je vais les remettre dedans, comme ça je sais que ça sera des roulements neufs. Et je vais partir sur des roulements de Kaizen. Les diffs, je compte rien faire. Les carters diffs, du coup je vais les laisser d'origine. Moi j'avais mis Hot Racing sur l'autre, mais d'origine ça tient très bien. Ah oui, là on va avoir à l'arrière le pare-choc arrière avec le support RPM et avec les deux roulettes. Ceux qui font ça, n'oubliez pas ceci. Parce que d'origine, à l'arrière, il n'y en a pas, à l'avant, il y en a un. Ceci, la petite cale en caoutchouc qui est toute bizarre. Devant, il y en a une, c'est pour éviter que ça vienne taper et que ça écrase. Derrière, on n'a pas parce que c'est le support roulette anti-bascule. Il vient s'emboîter dedans. Après, on met les vis, il ne bouge plus. Donc si vous mettez un pare-choc RPM, n'oubliez pas d'en mettre un. Parce que le problème de ça, il y en a peut-être beaucoup qui arrachent, c'est quand on tombe sur le cul ici, ça écrase pas par là. Si, ça écrase par là. Mais du coup, ça fait levier. Donc les vis ici à tête fraisée, et ben, au bout d'un moment de taper sur le cul, elles s'enlèvent. Parce que ici, là, si vous n'avez pas la petite pièce en caoutchouc, ça vient s'écraser jusqu'au bout et ça fait levier. C'est pour ça que souvent il y en a qui arrachent ces vis là
sur le speed pad quand ils enlèvent l'anti-bascule. Où il faut surtout pas oublier de mettre cette petite pièce là parce que sinon je vous dis ça fait une bascule. L'avant c'est pareil mais il y a déjà la pièce d'origine, le petit caoutchouc. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah pas grand chose. Je crois que je vous ai tout dit. Ici je vais changer la direction, ça oui. Tout le central va dégager aussi. Donc je pense que si je vais voir avec ceux qui sont intéressés si vous avez besoin de pièces par rapport à ça, j'ai des pièces neuves, donc ça peut être vendu. Faut voir ce que j'en fais. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce que j'ai pas reçu? J'ai pas reçu le kit de visserie, le kit de roulement. J'ai pas reçu les bouchons. J'ai acheté des bouchons bleus. Ceux d'origine sont bien, mais là, c'est des bouchons bleus pour assortir un peu. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du carbone bleu à mettre sur la carrosserie Proline. Comme ça tient bien, tout ce qu'on colle dessus, ça tient. Donc, je vais lui faire une petite déco avec du bleu carbone sur la carrosserie. Et puis après, je pense que c'est bon. Les roues, elles sont là. Donc, il manque juste les vis. J'aurais bien aimé commencer le véhicule. Mais il me manque juste les vis. Après, j'en ai pas pour longtemps à faire le véhicule. Ah, ça prend quand même du temps. J'en ai pas pour longtemps. Moi, en heures, je compte pas combien d'heures je passe dessus, mais en heures, si on le fait en une fois, bien motivé, tout le kit de visserie, mais bien motivé quoi. On commence à 8 h du matin et on finit à 9 h le soir. En une journée, ça peut être fait. Mais il faut être motivé, il faut avoir une visseuse, parce qu'autrement, tu rentres le soir, t'as trop mal. Ça fait trop mal. J'utilise la visseuse, mais c'est vrai que des fois, j'ai que mes mains. Donc le soir, quand je rentre, j'ai la main qui me fait un peu mal. Donc voilà. On commence l'année par un X-Max et cette année, on va voir pour faire voler plein de véhicules en hauteur, longueur, voir ce que ça donne, si ça tient le coup. Bien sûr s'amuser, hein, je fais ça en m'amusant. Hein. Si je fais ça, c'est parce que je le veux bien. Je le peux aussi. Après, des pièces de X-Max, j'en ai, mais des fois je farfouille sur eBay ou sur d'autres sites pareils. Surtout sur eBay. La dernière fois, pour 90 €, j'ai réussi à avoir tous les triangles. Ces triangles qui sont neufs, c'est monté sur des véhicules qui sont invendables, sauf pour pièce. Donc, des fois, sur eBay, je traîne, je regarde ce qu'il y a, ce que je peux avoir comme pièce, comme ça, les triangles, tout ça, c'est utile. Donc voilà. Et ben les gars, j'espère qu'on va passer une bonne année et puis qu'on va s'amuser, c'est le plus important. Ouais. Allez les gars, sur ce je vous laisse. Allez, ciao.